Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce dimanche 21 février 2021. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un message du petit oracle des cristaux pour commencer. Donc pour ce dimanche 21 février, quelles sont les énergies pour ce dimanche 21 février? Ok. Et nous avons la calcédoine bleue. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? On nous parle ici de fluidité. Alors tout de suite, ça me fait penser à Mercure qui repart direct. Donc Mercure, planète de la communication, enfin qui représente un petit peu tous les échanges, la communication, toutes ces choses-là. Et qui parle aussi de fluidité justement dans tout ce qui concerne l'expression et la compréhension aussi qu'on peut avoir des uns des autres, enfin notre manière de nous exprimer de façon générale, quoi. Et là j'ai vraiment ce sentiment que ça y est, on retrouve un peu plus de facilité à se faire comprendre, à s'exprimer. Voilà, il y a peut-être peut-être de nouvelles idées aussi. L'expression des idées, le fait d'avoir, peut-être jusqu'à présent, il y avait peut-être aussi un peu de confusion, voilà, dans votre esprit, c'était pas toujours très clair, mais là ça y est, il y a plus de clarté, de fluidité, et surtout dans la communication. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle La Sagesse d'Avalon, donc pour ce dimanche 21 février 2021. Quels sont les messages pour nous ici pour ce dimanche? Ok. Nous avons la très belle carte, le signe transformation, confiance en ses dons psychiques. Alors, c'est une carte de transformation intérieure. Il y a l'idée ici avec le signe de voir les choses sous un autre angle, ou en tout cas d'être vraiment dans la perception, dans une perception nouvelle, dans quelque chose de plus connecté. Voilà. Donc je pense que c'est ça, les idées qui redeviennent claires, peut-être aussi plus de facilité à écouter votre intuition, plus de facilité à vous sentir connecté, à vous sentir vraiment en confiance avec vous-même, avec vos capacités de percevoir un petit peu les choses un peu plus subtilement. Voilà, il y a quelque chose ici où on va se sentir un peu plus à l'aise. Voilà. On est plus à l'aise avec nos idées, avec notre intuition et avec en même temps les perceptions qu'on peut en avoir. Bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle d'Amahan pour ce dimanche 21 février. Nous avons le voyage initiatique. Donc c'est une porte qui s'ouvre. Symboliquement, c'est ça. C'est-à-dire que y a un potentiel à exploiter. Voilà. Ici, on nous dit que, justement, par rapport à notre capacité à exprimer nos idées, nos pensées, les choses qu'on a envie de partager, eh bien, il y a une nouvelle, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un potentiel à exploiter. On nous invite ici, je pense, à être vraiment dans l'expression de qui on est vraiment et surtout de ce que l'on veut transmettre. Voilà, donc je pense qu'on nous encourage aussi à exprimer nos idées. Si on a des idées, si on a par exemple des projets, des choses qu'on garde un peu pour soi parce on manque un peu de confiance en soi, on manque un petit peu de... on ne sait pas si c'est le bon moment ou pas, enfin bref. Et là on nous invite, si vous voulez, à franchir un cap, à franchir cette porte et à peut-être exprimer les choses au grand jour, peut-être autour de vous. Voilà, si vous avez envie de nouveaux projets, de quelque chose qui vous donne envie. Pourquoi pas de le partager déjà autour de vous, et puis et pourquoi pas à plus grande échelle, si c'est un projet peut-être professionnel ou autre. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Donc pour ce dimanche 21. Oui, bon. On est sur notre capacité d'analyse, sur nos pensées. Clairement, c'est ça. Là, ce qu'on nous invite à faire aussi, c'est à changer. Alors, oula, j'ai plein d'informations qui viennent en même temps, donc c'est un peu compliqué. Nos pensées sont créatrices.
C'est bien important de le savoir, de se le rappeler, hein, surtout parce que c'est pas évident hein, de contrôler un petit peu toutes ces pensées. Et puis surtout, on a des schémas de fonctionnement, on a des automatismes, voilà, hein, dans notre façon de vivre au quotidien, dans nos pensées. Donc là, on nous invite à être beaucoup plus attentifs et attentives à nos pensées, à notre façon de réfléchir, à nos idées qui nous viennent, comme ça, parfois. Et puis surtout, cette confiance. Où est-ce qu'on en est au niveau de notre propre confiance en nous? La confiance en notre intuition, la confiance en nos idées, en nos... Vous voyez, il y a vraiment cette question-là où on nous invite à franchir ce cap et à exprimer qui on est vraiment, à exprimer aussi, parce que on voit ce personnage qui est vraiment nu, en fait, qui franchit cette porte complètement nu. Et la nudité ici représente la quintessence, notre authenticité, notre... c'est-à-dire notre moi sans filtre, voilà, authentique. Et c'est ça qu'on nous invite à faire. Il va falloir lâcher les peurs, il va falloir lâcher les fausses croyances, les fausses peurs, les faux trucs comme ça. Parfois on ressent, on se dit oh là là, j'aimerais trop faire ça, mais j'ose pas. Bon voilà, ça c'est une peur par exemple. Ouais, mais là je suis pas sûre que ça pourrait plaire. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, en fait on nous dit qu'on se freine beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et là, il est temps de lâcher un peu du lest. Hein. Il est temps vraiment d'oser. On ose. On franchit des caps et des seuils. En plus, on nous rappelle ici qu'il y a de la fluidité. Il y a des idées qui commencent vraiment à être claires, à devenir vraiment très claires et à pouvoir être exprimées. Montrées. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Au niveau de notre activité avec l'oracle Mission de vie pour ce dimanche. Pour ce dimanche 21 février. Ok. Et nous avons le changement de voie. Alors pour certains, vous réfléchissez évidemment à changer de métier, à changer de boulot, à changer peut-être votre façon d'être, votre façon de faire, votre quotidien. Il y a des projets. Voilà. Ça c'est sûr. Un changement. Une transformation. En dos de deck, on a l'ego. Alors, l'ego. L'ego, c'est notre moi, mais le moi qu'on a tendance à montrer aux autres. Donc le moi avec les filtres, avec les masques. Le moi avec ses peurs aussi, hein, qui réagit en fonction des craintes, des peurs, des émotions bizarres, par rapport à nos valises du passé. Hein. Bon, là on a vu que ce samedi, on lâchait des choses. On est beaucoup plus vrai avec soi. On a vu quelque chose, il y a une belle transformation qui s'est opérée ces derniers temps. Donc là, il est temps que cette transformation, si vous voulez, elle aille encore plus loin, elle franchisse un cap supplémentaire. Donc pour certains, il est question de communiquer sur un changement de vie, tout simplement. Ça peut être un changement de vie, un changement de voie professionnelle, un changement intérieur-extérieur, mais peut-être même extérieur, je dirais, hein, quelque chose qui peut se montrer, hein, qui peut être vraiment exprimé au vu des autres. Bien. Le tarot, oui. Alors, on va prendre le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce dimanche, qu'est-ce qu'on nous donne? Il y a encore des personnes qui hésitent. Hein. Il y a encore des personnes qui n'osent pas forcément franchir cette porte. On le sent. Pourtant, il y a des idées, il y a des projets. L'impératrice, elle est vraiment dans la fertilité, dans la créativité. Elle a envie, si vous voulez. Et puis c'est l'abondance autour d'elle, hein, on le voit, hein, sur cette carte, il y a tout ce qu'il faut, hein, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir justement mener à bien son projet, ses idées. Oui, et en plus il y a la projection. Donc ce qui va être intéressant, c'est vraiment de se concentrer sur ses pensées, la façon dont on se projette aussi par rapport à son projet, hein, pour pouvoir donner naissance à ce projet-là qui est en attente ou en tout cas en gestation. Il est question ici de visualiser, de se projeter avec confiance. Ouais, je crois que c'est ça. Et on arrête d'être bloqué par des peurs, des craintes, des doutes. En fait, c'est les doutes, là, de DP. C'est est-ce que je vais y arriver vraiment? Est-ce que je suis capable? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et quand on commence à raisonner comme ça, on perd tous nos moyens. Notre confiance en nos dons psychiques ou en notre capacité, si vous voulez, à écouter notre intuition, elle va se bloquer si on est dans cette énergie de la 2DP. Donc on nous invite vraiment à faire attention à ça, à clarifier ses pensées pour vraiment être au clair avec nous-mêmes et avec notre projet, hein, ce que l'on veut mettre en place. Et nous avons ce beau roi de coupe ici. Alors le roi de coupe,
Ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Quelqu'un de bon conseil autour de vous qui vous guide un petit peu, qui vous montre un petit peu le chemin. Parce que ce roi de coupe, on voit qu'il tient effectivement une lunette là, ouais, comment ça s'appelle, une longue vue, voilà, hein, qui peuvent justement essayer de vous montrer comment votre potentiel, c'est-à-dire les choses, comment elles peuvent évoluer. Mais ça peut être aussi votre propre guidance intérieure, ça peut être aussi votre propre intuition, qui vous montre déjà comment est-ce que vous allez exploiter votre potentiel et comment est-ce que vous allez pouvoir cheminer, voilà, avec sérénité au niveau, je dirais, au niveau émotionnel. Ne plus vous laisser influencer par des peurs inconscientes ou conscientes qui peuvent vraiment vous freiner. Et c'est dommage parce que vraiment, si on n'avait pas toutes ces peurs-là, franchement, on oserait faire plein de choses. Voilà. Donc, il y a une logique de... Vous voyez, la 6 de Pentacle, il y a une logique d'équité, de trouver un équilibre dans notre façon de gérer tout ça, de ne plus se laisser déstabiliser par des peurs et des craintes. Super. Donc un beau potentiel à exploiter, en tout cas un projet que vous souhaitez mener à terme, et là on vous invite peut-être à en parler, à communiquer là-dessus, à être peut-être aussi dans envoyer ses intentions, d'avoir des pensées positives et surtout de ne pas focaliser sur des doutes ou des craintes. Ok, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit pour ce dimanche. Pour ce dimanche 21 février, au niveau relationnel et sentimental. Alors, on nous parle ici de fusion des sentiments. La fusion des sentiments, pour moi, me parle de l'intensité des sentiments qu'on porte envers quelqu'un et vice-versa. Voilà. C'est-à-dire il y a une espèce de réciprocité. Oui, ça se dit ça. Oui. Des sentiments envers quelqu'un avec qui effectivement vous cheminez, ou quelqu'un ici, voilà. Il y a quelque chose d'assez fort. Alors, c'est pas forcément que sentimentale, ça peut être aussi une relation assez fusionnelle, comme frère-sœur, parent-enfant, enfin, vous voyez, ce genre de relation fusionnelle. Ça peut être aussi avec un amoureux ou une amoureuse, bien sûr. Il y a une sorte d'intensité dans les sentiments ici. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici au niveau relationnel et sentimental pour ce dimanche ? La confusion encore. Ah. Alors, c'est pas de la confusion. Non. En fait, la 7 de coupe ici, elle représente, si vous voulez, l'ascenseur émotionnel. J'ai l'impression que ça fait un peu comme ça. Un coup, il y a une énorme déception, et puis hop, peut-être une heure après, oh, c'est génial, c'est formidable, et puis après ça redescend, puis après ça remonte. Enfin, c'est un peu bizarre. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Ah, magnifique, l'étoile. Donc je pense que l'étoile, elle est là pour pacifier tout ça. Elle est là pour nous redonner confiance. Confiance en nous, déjà. Confiance en nos capacités, si vous voulez, de gérer un peu plus nos émotions. Parce que là, quand on passe de la 7 de coupe, c'est un manque justement de gestion de ces émotions. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'épanouissement à quelque chose de très bas, très dépressif, très peur aussi. Enfin bref, ça peut être plein de choses. Et là, l'étoile, elle nous apporte la guidance et puis en même temps la confiance en soi, en son intuition, la foi, l'espoir aussi, la confiance en la vie, quelque part, en la relation, en l'autre aussi. Bref, c'est une notion de confiance générale, vous voyez, qui nous permet de maîtriser un petit peu le flot émotionnel. D'accord. Parce qu'il y a de l'intensité dans les émotions, dans les sentiments. Ici, on a la 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, c'est les peurs. C'est les émotions confuses qui nous empêchent de voir, si vous voulez, la réalité des choses. Donc, l'étoile est là, évidemment, pour nous montrer la voie, pour nous montrer le chemin, pour sortir d'un espèce de conditionnement et peut-être même d'une forme de manque, de dépendance, d'avoir l'impression que les sentiments sont trop forts et que du coup, on ne peut pas se passer l'un de l'autre, ou on se dit, bah non, mais moi, je ne peux pas vivre sans cette personne, ou je ne peux pas... Enfin, vous voyez, et ça, ce sont des croyances limitantes, c'est pas vrai, en fait. Au fond... Factuellement, c'est pas vrai. On peut pas ne pas vivre sans une personne, on le sait bien. Sauf que c'est cette sensation qu'on a, donc cette émotion, ce ressenti qu'on a, qui nous bloque complètement, je dirais,
comment je pourrais dire, qui nous empêche de voir, si vous voulez, où on en est nous-mêmes avec nos émotions et qui nous empêche d'être en totale confiance avec qui on est et avec l'autre en même temps. C'est ça le truc. Et là, ah, c'est chouette. Là, en 2D deck, on a le monde. Alors ça, c'est génial parce que moi, j'ai le sentiment ici qu'on va enfin lâcher ce type de relation. Ou en tout cas, ce type de ressenti, parce que c'est très personnel finalement. C'est pas la relation là, on parle pas de la relation, on parle plutôt des sentiments, des ressentis, des émotions. Notre façon de fonctionner vis-à-vis d'une intensité émotionnelle. Là, l'étoile, elle nous montre le chemin, elle nous apprend peut-être à avoir plus confiance en nous, à avoir plus confiance en notre, si vous voulez, en nos dons, en notre, enfin, comment je pourrais dire ça ? Le fait de savoir s'apporter de l'amour à soi, vous voyez, de s'aimer soi, d'avoir confiance surtout en soi, et pour ne plus reproduire peut-être certains schémas, certaines peurs, certaines craintes que l'autre ne nous fasse pas confiance, finalement. Mais tant qu'on vibrera le manque de confiance en soi, on aura forcément par effet miroir quelqu'un qui n'aura pas non plus confiance en lui, et cette notion de confiance ne sera pas réciproque, vous voyez ? Et là, je pense qu'on a compris avec cette notion-là, et on va pouvoir enfin se libérer de cette 8 d'épée, de cette croyance limitante, de ces peurs qui finalement sont inutiles. C'est des peurs inutiles complètement. Alors, je pense que ça va nous paraître beaucoup plus clair. On nous parle ici de clarté d'esprit, de fluidité dans la façon de s'exprimer, dans la façon d'être, dans la façon de réfléchir, dans nos pensées. Il y a quelque chose qui change dans notre façon d'être. Voilà, on évolue. De toute façon, on évolue tout le temps. Voilà, on évolue tout le temps. Et là, on a une vraie possibilité, si vous voulez, de lâcher des peurs et des croyances, surtout au niveau émotionnel, qui vont vraiment nous aider à nous sentir dans cet état d'esprit-là. Accompli, serein, sereine, et puis on lâche prise. Voilà, on lâche prise sur des peurs et des croyances qui nous font simplement perdre du temps et de l'énergie. Allez, on va voir ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche. Donc une belle transformation, un beau potentiel, ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez. Quel est le message pour nous pour ce dimanche 21 février? Ok. Ah, le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc là, en fait, on vous dit qu'effectivement, il est temps de se faire confiance. Il est temps de ne plus douter de vous-même pour ne plus douter de l'autre, quelque part. Voilà. C'est une guérison émotionnelle, c'est quelque chose qui est important pour vous, pour pouvoir justement vivre vos relations de façon plus sereine. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, on retrouve un peu plus de pensée positive, on clarifie un petit peu tout ça, et puis ça, voilà, c'est une très belle journée en tout cas pour vivre les choses plus sereinement. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.